Bonjour, nous sommes le 1er novembre, lundi 1er novembre, avec une météo qui s'est améliorée par rapport à la journée d'hier qui était complètement, enfin du moins en matinée tout allait bien, on avait que de l'humidité, mais puis tout est passé aux averses et on a eu que des journées, enfin qu'une journée complètement voilà, en situation, on avait que des pluies et des averses tout le long cours de la journée. Alors qu'au matin, on n'avait que de l'humidité. Bon, ça s'est transformé au fur et à mesure que le temps passait, mais on avait de plus en plus hein, de nuages, des nuages blancs bien sûr, avec d'innombrables pluies et incessantes, avec du vent. On avait du vent aussi. On avait du vent. Bon, aujourd'hui, tout s'est amélioré. On n'a plus le vent d'hier, on n'a plus les averses d'hier et on a plus de clarté, bien sûr, que la journée d'hier. Donc, la journée du 1er novembre s'annonce, en tout cas, en cette matinée, euh, la journée du 1er novembre se présente avec un bon costume. Un bon costume, parce que bon, je vois que la météo a l'air d'être très correcte. Et je dirais même euh, supportable pour des sorties. Très supportable pour des sorties. Donc c'est un petit cadeau du 1er novembre que la météo nous fait en ce jour. Euh, et bien sûr, c'est une météo propice aux sorties. Le 1er novembre se présente sous un bon jour, c'est ça que je veux dire. Ceci étant dit, je propose ici de résoudre une valeur absolue que je vais changer. Hein. Je vais changer l'inéquation. C'est une inéquation avec des valeurs absolues. Je vais la changer tout de suite. Hein. Mais avant tout, je vais donner quelques explications. Puis, je vais changer l'inégalité parce que c'est un attrape-nigo, ça. Alors, la première des choses, c'est que on a un polynôme du premier degré au numérateur et un polynôme du second degré au dénominateur. Ceci constitue ce qu'on appelle une fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Et on demande tout simplement de prendre la valeur absolue. Et puis de tester quand est-ce que les x vérifient que c'est plus petit ou égal à 0. Alors, cette condition-là, il n'y a pas de solution. Enfin, si, il y a plus petit ou égal à 0. Si, il y a une solution. Il n'y a qu'une solution à ça. Et puis je vais changer parce que c'est vrai que bon, bon, je vais regarder, je vais faire 3 exercices. Je vais regarder pour plus grand ou égal à 0, plus petit ou égal à 0, et strictement plus petit que 1. Bon, comme ça, on aura voilà, 3 exercices en 1. 3 exercices en 1. Bon, oui, il y en a un qui c'est un attrape-nigo, mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même juste faire attention. Alors, on va regarder après ça. La première des choses, c'est que le numérateur, c'est un polynôme du premier degré. C'est une droite. Le dénominateur, c'est une parabole. Donc on a un polynôme du P1, c'est un polynôme du premier degré, et P2, je note P2, polynôme du deuxième degré. Voilà. Et on prend bien sûr en l'indéterminé x. Hein. La première des choses à faire, c'est de chercher le domaine. Le domaine de x carré, le domaine c'est, on a une fraction, et dans une fraction, le dénominateur, enfin, on a un rapport aussi. Parce que on n'a pas forcément des nombres entiers, je l'ai déjà expliqué, une fraction c'est a sur b avec a appartenant à z et b appartenant à z0. Mais quand vous écrivez f de x sur g de x, on a beau avoir ce qu'on veut, des polynômes ou peu importe, mais ici on peut avoir des virgules,
et là des virgules. Comme on peut avoir, ça peut donner aussi un entier 2 sur 5 sur un entier. Là, on aura une fraction. Et là, on a un rapport. Voilà, parce qu'une fraction, c'est un entier sur un entier. C'est l'écriture, c'est ceci une fraction. C'est ceci. Et ne me dites pas que c'est une division, parce que si vous divisez, vous allez avoir le nombre décimal. Si vous effectuez l'opération, vous allez avoir une décimale. Non, une fraction, c'est juste un nombre que l'on met sous forme de numérateur et de dénominateur. Si vous faites la division, vous allez avoir la conversion fraction vers nombre décimaux. Donc on appelle ça fraction algébrique, fraction rationnelle, mais en vérité, ça donne pas toujours des fractions. Hein. Bon, ça c'est pour la petite histoire. On peut avoir des fractions pour certaines valeurs, et pour d'autres, on a des rapports. Mais on appelle malgré tout ça fraction algébrique. Donc, quand on a une fraction algébrique comme ceci, le dénominateur, donc on a f qui est x plus 1 sur x carré plus 1. Bien sûr, on doit prendre la valeur absolue, mais le x carré plus 1 doit être différent de 0. Or, ici, ce sera toujours le cas. Parce que si je prends, ça c'est la condition d'existence, bien sûr. Si je mets le moins 1 de l'autre côté, je vous rappelle, c'est résoudre une équation dans R. Hein. Différent de moins 1. Un carré n'est jamais négatif hein, dans R. Dans R, on n'a jamais ça. Ben, vous allez me dire, dans les complexes, on a x carré égale j carré, d'accord. Mais ici, on est dans R. Donc, ce qui veut dire que le domaine ici, c'est R. Bon. Je vais aller juste un peu plus loin. Je vais chercher la racine de ça. La racine, c'est x plus 1, c'est le numérateur. Hein. Quand vous avez un numérateur sur un dénominateur, quand est-ce que ça va s'annuler pour la fraction algébrique? Mais quand le numérateur est nul. Hein. Il suffit que le numérateur soit nul pour que la fraction algébrique soit nulle. Donc on dira que x plus 1 vaudra 0. Si x plus 1 vaut 0, ben, on aura 0 numérateur et la fraction sera nulle. Donc on aura la racine, c'est x égale moins 1. Donc ça veut dire que moins 1, 0 est un point du graphe. X égale moins 1, 0 appartient au graphe. Bon, je suis en train de faire, non pas la valeur absolue, hein, je ne suis pas en train d'étudier la valeur absolue, je suis juste en train d'étudier la fonction ici. C'est cette fonction-là que je suis en train de voir. Parce que la valeur absolue, je ferai le tableau par après. Alors là, si vous faites la limite quand x tend vers l'infini, ben vous avez l'infini plus 1, ça fait l'infini. L'infini au carré, ça fait l'infini. Plus 1, ça fait toujours l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Alors, pour soulever la détermination, vous mettez x en évidence. Ça, c'est une forme indéterminée. On ne sait pas dire. On ne sait pas dire que vous le résultat. Il faut soulever la détermination. Là, on a 1 plus 1 sur x. Voilà. Sur x, x carré. Sur 1 plus 1 sur x carré. La limite quand x tend vers l'infini. Alors je rappelle que 1 sur x, quand x tend vers l'infini, ça fait 0. 1 sur l'infini, ça fait 0. Alors comment vous savez ça? Ben, vous devez savoir ça. Ben, il suffit de voir la fonction 1 sur x. La fonction 1 sur x, c'est une fonction, c'est une hyperbole. Et quand x tend vers l'infini, ça tend vers 0. Je dirais même plus l'infini, et même en moins l'infini. Hein. Que ce soit en plus ou moins l'infini, l'hyperbole tend vers 0. Donc il y a une asymptote horizontale, si vous voulez, en plus l'infini et moins l'infini.
Donc on la met complètement comme ceci. Donc ce qui veut dire que la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x, bah, vous savez très bien que c'est 0, je vais vous le dire. Ça fait 0. Ça fait 0. Donc il va rester, bien sûr, ici j'évalue la limite en plus ou moins l'infini. Hein, que ce soit en plus ou moins l'infini, c'est le même calcul. Alors il va nous rester la limite quand x tend vers l'infini. Alors là on a 0. 1 plus 0 ça fait 1. Une fois x ça fait x. Le second là, 1 sur l'infini ça fait 0. Enfin là c'est l'infini au carré. 1 sur l'infini ça fait 0. 1 plus 0 ça fait 1. Une fois x carré, x carré. Et là on s'est simplifié les deux. Ce qui fait la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. Or ceci, ça fait 0. Donc on a, si vous voulez, une asymptote horizontale en x égale y égale 0. On a une asymptote horizontale en y égale 0. Bon, je pourrais étudier les maximums, les minimums, en faisant la dérivée première, la concavité, dérivée seconde. Voir s'il y a des asymptotes obliques. Bon, pour étudier tout ça. Bon, ben je vais la tracer ici. Donc, il faut partir du modèle homographique. Si vous voulez partir du modèle homographique, vous construisez x. Ensuite, vous faites x plus 1. Et là, je viens de construire la droite au numérateur. Ensuite, vous tracez la fonction x carré. Voilà, et vous tracez la fonction x carré plus 1. Vous faites un décalage d'unité vers la gauche. Vers le haut, je m'excuse, vers le haut. Alors, ensuite, vous avez maintenant ces deux fonctions-là. Vous faites la division de g divisé par p. Et voilà, vous avez ceci. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y avait une racine en moins 1, 0, là aussi. Je vous avais dit que le domaine c'est R, effectivement. C'est R le domaine. Et je vous ai dit qu'il y avait une asymptote en y égale 0. Voilà, on a tout. Alors maintenant, j'ai plus besoin de faire ceci. Et on a la fonction là. Maintenant, je vais prendre la valeur absolue. Alors, la question, c'est un attrape-nigo pour la première. Alors, dire quand est-ce que valeur absolue de x plus 1 sur x carré plus 1 plus 2 est plus petit ou égal à 0. Je réponds à la première question. Eh bien, une valeur absolue n'est jamais négative. Hein. Elle n'est jamais négative. Elle est toujours positive. Ou elle peut être égale à 0. Elle peut être égale à 0. Donc elle peut être positive ou égale à 0, mais jamais négative. Donc ce qui veut dire que ici, cette équation-là se résume à une équation qui va être tout bonnement égale 0. Parce que négatif, on ne pourra jamais avoir du négatif avec une valeur absolue. Par contre, je peux avoir 0. Alors quand est-ce qu'on a 0? Mais on connaît la racine de la fonction, c'est quand x égale moins 1. Voilà, ça c'est la solution, il n'y a qu'une seule solution, c'est moins 1, c'est résoudre l'équation. Donc avoir ceci, c'est résoudre l'équation. Alors maintenant, je vais tracer bien sûr la valeur absolue. Alors, la valeur absolue, c'est la courbe en bleu. Alors quand est-ce que c'est égal à 0? Mais c'est quand on a le point x égale moins 1. Il n'y a qu'une seule solution. Maintenant, la seconde, si je devais dire quand est-ce
Quand est-ce que c'est maintenant plus grand ou égal à 0? Ça, c'est le domaine. C'est quel que soit le x, ça sera vrai, quel que soit le x appartenant au domaine de la fonction. Or, le domaine de f, c'est R complet. Donc, cette inéquation, ça sera R complet. Quelle que soit la valeur que vous allez prendre, ce sera par définition d'une valeur absolue, ça peut être plus grand ou égal à 0, valeur absolue. Alors elle sera nulle quand x vaudra moins 1. Voilà, mais elle sera nulle quand x vaudra moins 1. Donc ici, les solutions, c'est égal au domaine. Comme le domaine, c'est R, les solutions, c'est R. On peut prendre toutes les valeurs. Si vous prenez n'importe quelle valeur, voilà, je vais prendre 4. On va prendre la valeur 4. Alors je vais faire R de 4. Voilà, c'est positif. Hein. Si je prends R de moins 7, c'est toujours positif. Donc, quelle que soit la valeur que vous allez prendre, ça sera toujours positif ou égal à 0 si vous mettez moins 1. Oui, moins 1. R de moins 1, là ça fait 0. Donc ça, ce sont des questions attrape-nigo. Bon, c'était des questions assez simples. Il n'y a presque rien à réfléchir pour mettre les réponses. Maintenant, il y a une troisième résolution. Voilà. Et on demande quand est-ce que cette fonction, valeur absolue, sera strictement plus petit que 1. Bon, strictement. Alors là, je vais faire d'abord la méthode graphique. Il faut que j'aille chercher y égale 1. Voilà, elle est là. Et alors, bon, maintenant, vous avez deux intersections. L'intersection de cette droite-là avec la courbe. Voilà, voici un premier point. Et un second point. Voilà, c'est 1, 1. Donc 0, 1 et 1, 1. Donc, vous voyez, quand ça c'est plus petit que 1, c'est à gauche de B et à droite de C. Donc je dirais, on a la courbe qui fait ceci. Je vais aller la rechercher. Alors, par la méthode graphique, bien sûr, vous avez B et C. Alors, c'est à gauche. C'est plus petit que 1 à gauche de B. À gauche de B. Et c'est plus petit que 1 à droite de C. Alors, comment noter ça? Mathématiquement parlant, bien, le B, c'est 0,1. C'est 0.
ben, c'est x égale 0. Bon, ça doit être strictement, c'est ceci. Et bien sûr, à gauche, tout est pris. Union à droite, c'est à partir de C. C, on ne prend pas, parce que c'est strictement plus petit. Et C, c'est 1. Voilà. Et la solution, l'ensemble des solutions est donné par ceci. Alors maintenant, je vais le résoudre. Je vais le résoudre algébriquement. Ça, c'est la solution graphique. Alors pour ça, je vais faire un tableau de signes. On met les x, on place l'ensemble des x dans croissant, on part du plus petit vers les plus grands, des plus petits vers les plus grands. Je trace la droite x plus 1, elle s'annule en moins, il y a une racine en moins 1. Cette droite-là, elle est croissante. Croissante, ça veut dire qu'elle fait ceci. On a la racine étant moins 1. Et bien sûr, là, au-dessus de l'axe des x, donc les y sont positifs. Et là, les y sont négatifs, puisque là, en dessous de l'axe des x. De toute façon, vous savez le voir avec le coefficient angulaire. A, niveau 1, donc croissant. Croissant, ça veut dire c'est moins avant la racine et c'est plus après la racine. Moins et plus. Ensuite, je prends la valeur absolue de ça. La valeur absolue, ce qui est positif, c'est x moins 1, enfin x plus 1 va rester x plus 1. Si x plus 1 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à moins 1, je m'excuse. Pour x plus grand ou égal à moins 1, on aura x plus 1. On aura x plus 1. Et de l'autre côté, on aura l'opposé. Donc là où c'était positif, ça restait positif. Donc la droite, elle faisait ceci. Voilà. On va garder la partie positive. Et la partie négative, comme une valeur absolue ne peut pas être négative, on va la redresser en prenant l'opposé. Donc, on va prendre l'opposé de x plus 1 qui est moins x plus 1. Si x plus 1 est strictement négatif, c'est-à-dire si x est plus petit que moins 1. Donc, si x est strictement plus petit que moins 1, on va prendre l'opposé qui est moins x pour la redresser. Moins x plus 1, c'est-à-dire moins x moins 1. Et là, on a une droite négative, voilà, qui redescend. Donc, on a un v. Si vous avez le dessin d'un v, moins x moins 1, maintenant je vais m'intéresser à x carré plus 1. Lui, ça n'est jamais, c'est toujours positif. Voilà, donc en d'autres termes, il n'y a pas de racine, cette parabole fait ça. Donc, j'aurais pu écrire ceci. C'est la même chose, parce que x carré plus 2 ne s'annule jamais, et cette fonction est toujours positive. Donc, ça va toujours donner x carré plus 1. Donc, on aura toujours x carré
plus 1. Donc là, si je prends la valeur absolue de x carré plus 1, ben, c'est x carré plus 1. Ce sera toujours x carré plus 1, quel que soit le lieu de x. Alors maintenant, si vous faites le rapport, on va faire le rapport. On va faire f sur g. Alors, là, on aura moins x moins 1 sur x carré plus 1. Voilà. Là, on aura 0. Voilà. Et là, on aura à droite, on aura x plus 1 sur x carré plus 1. Et regardez bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais retirer cette valeur absolue. Et je vais remettre la fonction de départ, q. Voilà. Regardez bien, si x est plus petit que 1, on aura moins x moins 1 divisé par x carré plus 1. Voilà, on aura ceci. C'est moins 1, pas 1. Voilà, c'est là. Maintenant, si c'est plus grand ou égal à moins 1, on va dupliquer ça. Si c'est plus grand ou égal là, on aura x plus 1. Alors, on garde la courbe rouge est gardée. Donc, je vais tout effacer maintenant. Je vais effacer cette fonction. Donc, si x est plus petit que moins 1, on a cette branche-là. Si x est plus grand ou égal à moins 1, on a cette branche-là. On a rendu... Voilà, et c'est la fonction qu'on a en valeur absolue. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quand c'est plus petit que 1. Alors, quand est-ce que c'est plus petit que 1? Strictement plus petit que 1. Alors ça, c'est si x est plus petit que... Bien sûr, on est dans la partie si x est strictement plus petit que moins 1. Quand est-ce qu'on a ceci? Bon, voilà. C'est-à-dire que je suis dans la partie là, par là. Et ce sera toujours plus petit que 1. Ouais, on va le vérifier mathématiquement, puisque c'est une solution algébrique que je suis en train de faire ici. Moins x moins 1 sur x carré moins 1 plus 1, plus petit que x carré sur x carré plus 1. Alors, quand est-ce que ceci est négatif? Alors, ceci, c'est toujours positif. Hein. Je n'ai pas besoin de faire un tableau de signes pour faire ça. Ça, c'est toujours positif. X carré plus 1 est toujours positif. Je n'ai pas besoin d'un tableau de signes. Si vous faites un tableau de signes, vous le verrez. Donc, vous considérez comme s'il n'était pas là, parce que ça donne toujours de plus. Donc, tout va se jouer sur le numérateur. Alors, moins x carré, moins x, moins 2. Sur du positif. Voilà. Et ça, je peux vous dire que
il n'y a pas de racine pour ça. Regardez bien, je vais vous la tracer. Il faut chercher le delta. Hein. Voilà. Moins x carré, moins x, moins 2. Voilà, il n'y a pas de le delta, il n'y a pas de racine. Vous voyez qu'il n'y a, pas de contact avec... il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des x. Donc le delta est négatif. Ça veut dire que s'il n'y a pas de racine, cette fonction-là, le a, est toujours négatif. Cette fonction-là est toujours négative. Donc on a toujours du négatif sur du positif. Et ça, c'est toujours vrai. Donc à gauche de moins 1, enfin, oui, quand si x est plus petit que moins 1, eh bien, ça va aller de moins 1. Moins 1, on peut prendre. Non, moins 1, on peut pas prendre. Est-ce qu'on peut prendre moins 1? Non, dans ce cas-ci, non. De moins 1 jusque moins l'infini. On peut tout prendre, si x est plus petit que moins 1. Maintenant, je vais évaluer si x est plus grand ou égal à moins 1, c'est-à-dire que je vais évaluer cette fois-ci la partie par là. Et là, vous voyez bien que ça va être entrecoupé par B et C. Ce qui est au-dessus de B et C, il faudra rejeter. Bon, ça veut dire qu'il y a deux solutions à ça. Alors, on va les trouver. Non, si x plus grand ou égal à moins 1, vous connaissez le tableau. Hein. Le tableau, il est là. Si x plus grand ou égal à moins 1, vous devez prendre cette partie-là. Alors en moins 1, ça fait 0. C'est une racine, donc il est d'office pris. Alors, moins 1, il est pris. Moins 1, il est pris. Donc on va évaluer ça. X plus 1. X plus 1 sur x carré plus 1, strictement plus petit que 1. Donc on a x carré plus 1 sur x carré plus 1, x plus 1 moins x carré moins 1 sur x carré plus 1 plus petit que 0. Alors 1 moins 1 ça fait 0 et il va rester moins x carré moins x. Moins x carré moins x qui fait plus x. Voilà. Moins x carré plus 1 moins 1. Pour avoir c'est plus x, donc c'est moins x. Je peux mettre x en évidence. Et il va rester x moins 1. Et là, on voit les deux racines. Les deux racines, c'est 0, 1. On voit bien. Hein. Ceci s'annule si x vaut 0. Bon, le dénominateur, il est toujours positif. Donc, j'ai pas besoin de faire un tableau de signes. Il est toujours positif. Donc, tout va dépendre du numérateur. Le numérateur, ben, il s'annule en 0 et en 1. Pour 0, ça fera 0. Pour 1, ça fera 0. Ça, c'est les fameux points B et C. Alors, ça, c'est une parabole qui est moins x carré, donc elle est décroissante. Concavité tournée vers le bas, donc elle est comme ceci, avec deux racines. Donc on aura du plus, enfin du moins, moins, plus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous regarder tout de suite. Moins x carré plus x,
moins x carré plus x, ben, il s'annule en 0,1. Ouais, en 0,1. Il s'annule en 0,1. Bon, elle est négative. La courbe orange est négative en dessous de l'axe des x, positif entre B et C, et bon, après il devient positif. Donc c'est moins, plus, moins. Et ici on doit prendre strictement négatif. Et strictement négatif, c'est les zones par là. Donc c'est-à-dire, les zones par là, c'est à gauche de B, à droite de C. Donc maintenant je peux clarifier les choses. Si x est plus petit que 1, ben, on avait dit que si x est plus petit que 1, on peut prendre moins 1, on ne le prend pas parce que x doit être plus petit que 1. Moins 1. Jusque l'infini. Puis, si x est plus grand ou égal à moins 1, là je vous ai dit que il y avait BC. BC c'était 0, 1, c'était les racines. On pouvait prendre ce qui était à gauche, et à droite, à gauche de 0, mais à partir de moins 1. Moins 1 jusque 0. Alors 0 on ne le prend pas, parce que c'est strictement plus petit, union. Alors là on repart de 1 jusque l'infini. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la solution totale. La solution totale, vous aurez compris que c'est la réunion des deux. Les solutions, c'est égal à moins l'infini, si x est plus petit que, strictement plus petit que moins 1, jusque moins 1. Mais maintenant, comme je regarde dans tout R, moins 1, je peux le prendre. Hein. Moins 1, je peux le prendre. Parce que je ne le prends pas quand x est plus petit, strictement plus petit que moins 1, mais je le prends quand x est plus grand ou égal à moins 1. Donc moins 1, je peux le prendre. Et moins 1, c'est celui qui annule. Qui annule. Donc je peux le prendre. Donc, et bien sûr, moins 1, je peux le prendre, mais je vais jusque 0. Les valeurs sont prises jusque 0. Donc, moins 1 est pris dans l'ensemble, et 0 est pris. Enfin, le 0 n'est pas pris. On va jusqu'au 0, mais le 0 n'est pas pris, c'est ça que je veux dire. Mais le 1 est pris. Donc le 0 n'est pas pris. Union, puis je reprends en 1, et puis jusque plus l'infini, enfin, tendance vers plus l'infini. Et ça, c'est la solution qui a été fournie de type algébrique. Alors, vous voyez qu'au niveau graphique, c'est plus facile qu'au niveau algébrique. Hein. Voilà. La solution graphique, elle est basée sur l'observable, ce qu'on voit. Alors maintenant, je vais mettre par rapport à ce qui a été trouvé au niveau graphique. Voilà. Vous voyez que c'est bien ça.
Bien sûr, ça c'est pour celui-là. C'est la solution pour celui pour x plus petit que 1. Parce que les deux autres, bon, l'étude était simple. Je vous remercie.